Suite donc de notre étude sur les ordonnances lévitiques, et nous sommes là dans la lèpre, dans Lévitique 13. Et nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, à partir du verset 13. Nous voyons donc comment le Seigneur traite le péché, comment le Seigneur voudrait que l'on puisse traiter l'Église, l'Église qui est encore sur la terre, l'Église qui touche encore donc la poussière, et donc qui peut encore avoir des imperfections, les tâches parlent des imperfections, et nous voyons le cœur du Seigneur. Et c'est ce cœur-là que l'apôtre Paul avait, notamment que nous voyons plus avec l'église de Corinthe. Comment est-ce que le Seigneur a traité cette église au travers de l'apôtre Paul. Et nous voyons comment il a traité l'église de Corinthe à tel point que dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul est ravi, il est joyeux, on sent un autre temps, on sent un cœur qui est fier et qui encourage. Or, dans la première épître, on voit qu'il reprend durement et il ne cache pas son mécontentement. Donc, verset 13, quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Donc, si la lèpre couvre toute la peau, au point où la lèpre a fait blanchir le poil et que tout le corps donc est blanc, la blancheur symbolisait la pureté. Il est pur. Il est pur. C'est comme on pourrait dire que tant que on ne voit pas, on ne voit pas un élément qui peut accuser quelqu'un, la personne est présumée innocente. Donc, on ne peut pas toujours, même si on peut croire ou on peut entendre des choses ou on peut parfois des éléments de circonstances qui concourent au hasard à se mêler et à s'entremêler et parfois à montrer comme une logique. Il ne faut pas avoir la tradition de la logique. Faut pas donner comptant la logique, parce qu'il y a une logique, alors on pense que quelque chose que l'on pense est même ce qui est. Non. Parce que c'est lorsque nous avons une assurance, lorsque nous sommes convaincus, lorsque nous avons de quoi nous appuyer pour attester ou déclarer qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, que là, nous sommes fondés à affirmer des choses. Mais il ne faut pas affirmer des choses parce qu'on peut blesser des gens, on peut les décourager. Par exemple, si quelqu'un avait l'habitude de faire des choses qui ne sont pas bonnes, peut-être qu'on peut continuer à le soupçonner, mais ça peut le décourager au contraire. Donc, il vaut mieux s'abstenir et d'avoir, n'est-ce pas, des preuves et d'être sûr de ce qu'on avance. Sûr de ce qu'on avance. C'est pourquoi même l'apôtre Jacques nous demande de tourner notre langue avant de parler.
Donc ça montre la prudence. Hein. Ça montre la prudence. Et l'amour croit tout. C'est aussi ça que Jean nous dit, l'amour croit tout. Parce que tant que un frère vous dit, ben, mon frère, je n'ai encore, dans cette affaire, je suis pur, mais vous le croyez. L'amour croit tout. Donc, c'est pas que l'amour est aveugle. Hein? Mais tant qu'il n'y a rien qui prouve le contraire, vous devez croire. Hein? Vous devez croire. Et surtout, quelqu'un peut être connu comme étant faible dans une chose. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a quelque chose qui concerne ce dont il est faible, il est souvent faible, alors c'est lui. Hein? Donc, parce que parfois on a des choses qui arrivent comme ça, et facilement, on pense que c'est déjà sûr d'avance. Mais on peut beaucoup se tromper. On peut beaucoup se tromper dans beaucoup de cas. Hein? Alors, si la lèpre fait, hein, si la lèpre, plutôt verset 14, mais le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, voilà, hein, donc la manifestation de son péché, la chair vive, hein, il sera impur. Le jour où on apercevra. Donc, il ne faut pas être pressé d'apercevoir. Hein. Si on ne voit rien, on ne voit rien. Si on voit, on voit. Il ne faut non plus voir et dire qu'on ne voit pas. Non. À part si le Seigneur vraiment nous pousse à avoir une attitude telle que le péché est manifeste, mais même quand on use de miséricorde et de bonté, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas. Hein? Tout est dans l'attitude de notre cœur. On peut voir et ne pas condamner, peut-être reprendre, encourager la personne et même s'opposer à ceux qui peuvent vouloir le condamner ou l'accuser. Hein? Mais quand on ne voit pas, on ne voit pas. Quand on voit, on voit. Et là, il ne faut pas faire comme si on ne voit pas. Donc, lorsque, verset 15, le prêtre aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Hein? Comme quoi, ce qui est évident est évident. Il ne faut pas avoir l'attitude de voir ce qui est mal et de justifier ça en bien. Ah, mais tu sais, on est tous des hommes. On est tous des hommes, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se repentir. Hein? Donc, il faut avoir une attitude qui est claire face à ce qui est clair. Quand c'est le péché, on l'appelle, c'est le péché. Il faut te repentir. Il faut arrêter. Hein? Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le prêtre. Le frère n'est pas un Dieu pour connaître que tu as changé d'attitude. Peut-être que quelque chose s'est passé et tu as reconnu dans ton cœur, peut-être que tu as manifesté d'une manière ostentatoire que toi tu ne reconnais pas, tu es libre, hein? Tu es parti. Mais dans ton cœur, tu as reconnu. Il faut revenir vers le frère, tu lui dis, frère, maintenant ma chair n'est plus vive, ma chair est blanche. Parce que le frère, lui, il comprend et il reste avec la compréhension selon laquelle ta chair est vive. Donc, il faut éviter de complexifier le problème. Il faut éviter de dire que quand tu as vu que ta chair s'est manifestée comme étant vive et que tu as changé après, il faut revenir, mon frère. Il faut être humble et revenir dire que mon frère, ma chair a changé. Hein? Et ça, c'est quelque chose que on fait très peu. Hein? On montre vite les muscles de la bouche,
et de nos cœurs. Mais quand maintenant on se ramollit par la grâce de Dieu, on vient un peu montrer aussi notre humilité. Hein? Or, c'est ça qui prouve qu'on est véritablement aux autres des enfants de Dieu et qu'il y a une œuvre dans notre cœur. Amen. Donc, verset 17, le prêtre examinera et si la plaie est devenue blanche, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il arrive qu'on peut dire même dans l'église que tel frère que vous connaissiez comme ça et qui maintenant ça va. Déclare. Hein? Ça fait que tout le monde comprend que l'affaire là est finie et puis s'il y avait des conférences, des débats pour ça, ça s'arrête. Il ne faut pas compliquer ce qui n'est pas compliqué. Dans l'église, ça se passe avec un cœur pur. Et ça se passe dans l'humilité. Quand le cœur est pur et qu'on est prêt à s'humilier, tout se passe bien. Hein? C'est avec des personnes qui n'ont pas un cœur pur et qui ne sont pas humbles que ça se complexifie. Et comme dans l'église, on n'a pas le temps de bagarrer, on va t'amener à te soumettre, non pas de cœur, mais même avec ta chair. Et pourquoi l'apôtre Paul dit à un moment donné, il vole à Satan? À un moment donné, on va utiliser le bâton. Oui. Qui es-tu pour qu'on n'utilise pas le bâton? Qui es-tu? Dans l'église du Seigneur, tu n'as aucune autorité pour résister à ceux qui ont l'autorité. Ceux qui pensent qu'ils peuvent résister à l'autorité parce qu'eux aussi sont les enfants de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne te donne pas l'autorité pour résister à son autorité. Ça n'existe pas, sauf exception en cas de présence de fausses doctrines. Là, l'autorité que Dieu te donne est sérieuse. Si déjà, la Bible nous exhorte à ne pas résister aux autorités qui sont dans le monde. Vous voyez que c'est dans l'église qu'on va venir, parce qu'eux, ils sont les... Hein? Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne résiste pas à l'autorité qui est dans la saine doctrine, qui est dans la justice, selon la justice de Dieu. Tout ce qu'on va avoir en retour, c'est la frustration. La frustration parce que on résiste. On se sentira humilié parce qu'on résiste. On se sentira condamné, pas par les autres, mais parce que nous-mêmes, on ne veut pas avoir part à la grâce qui est disponible dans la repentance et la soumission. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand Pierre disait cela, il s'adressait aux païens. Non. Donc, il ne faut jamais entrer en guerre avec l'autorité. Ça fait mal au berger parce qu'il voit la brebis qui se débat dans son sang. Hein? Vous avez déjà vu un animal qu'on égorge qui se débat dans son sang, ça fait pitié à voir, non? Ça fait pitié à voir. Mais il se débat dans son sang, dans sa chair. Et sa chair devient plus vive. Hein? Parce que plus tôt tu soumets ta chair, plus tôt ta chair est rôtie. Et ça va, ça finit. Mais plus tu résistes, plus ta chair devient vive et plus ton cœur devient mauvais et plus tu te fais mal. Tu commences à voir flou, tu inventes, tu commences déjà, ce que tu voyais bien avant, tu dis ah,
c'était sûrement parce que, oui, mais non, mais c'était même faux. Mais non, tu remets les choses à zéro. Tu, tu ne vois plus clair. Le prêtre l'examinera et si la plaie est devenue blanche, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Hein? Il est bon quand un frère était un peu récalcitrant là, et après on dit, ça va maintenant. C'est bon à entendre. Ça montre que le Seigneur œuvre. Et quand on dit, le frère a pris son chemin, surtout que quand le frère quitte ce chemin-là, étroit là, où il ne veut plus se soumettre, il ne veut plus être à l'étroit, il ne veut plus que... Il prend le chemin large. Là-bas, il y a beaucoup de lions qui l'attendent. Mais il ne sait pas. L'obscurité de son cœur l'empêche de voir les lions qui sont dehors. Il se fera manger. C'est ça, la rétrogradation, on rétrograde. L'abandon de la foi. On reprend sa vie, parce que c'est ça qu'il veut. Hein, il finit par faire cela, pensant que il lutte avec quelqu'un, et il reprend sa vie. Et quand il reprend sa vie, il trouve qu'il y avait des esprits là-bas qui l'attendent et qui veulent reprendre plutôt le contrôle de sa vie. La liberté qu'il avait dans le Seigneur, il l'oublie. Il redevient esclave de ce qu'il avait laissé. Vous vous rappelez, la maison qui est vide, les esprits qui sont partis et qui reviennent. Ce n'est pas une possession, non. Il est toujours un enfant de Dieu, d'ailleurs. Mais il est en danger. Il est en danger. Beaucoup de choses qui le guettent. Ce genre d'éléments, l'ennemi n'en fait qu'une bouchée. Quand il passe, comme il rôde, parce qu'il n'est plus en sécurité dans la maison du Seigneur, il le ramasse d'un coup. D'un coup. Puisqu'il sait qu'il peut rentrer dans... Il vaut mieux qu'il attire dans un plan et il l'agresse. Il le dévore. Il n'est pas bon de se retrouver hors du corps. Il n'est pas bon. Le Seigneur fait tout pour que beaucoup n'arrivent pas à ce point. C'est d'ailleurs pourquoi on partage l'évangile. Mais la Bible dit que le temps vient. À des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Le temps vient. Oh, il y aura beaucoup de chrétiens qui vont faire ça. Avec cet évangile, c'est sûr. Oh, parce que le Seigneur veut purifier l'Église d'une manière encore jamais vue. Il y a beaucoup de saleté, il y a beaucoup de tâches sur nous tous. Nous tous. Mais le problème n'est pas les tâches. Le problème, c'est l'incrédulité, la rébellion, la désobéissance. C'est le problème. Et là, le Seigneur te livre à tes propres penchants. Puisque tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Même entre les mains du Seigneur, tu es libre. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand aveugle que celui qui pense que dans les mains du Seigneur, il n'est pas libre. Et il cherche sa liberté. Il veut être libre. Mon frère, l'esclavage qui va vraiment te rendre esclave. Pas de ta liberté. Parce qu'il y a l'esclavage qui nous rend libres. Mais l'esclavage qui va te rendre esclave. Pas libre, mais esclave.
pas de toi-même, mais de ta chair. Parce que toi, tu vas toujours vouloir faire ce qui est bien, mais ta chair, ah, ça va te perdre. Et beaucoup de chrétiens veulent ça. Ça se voit. Sur Facebook, les gens publient ce qu'ils veulent. Un seul chrétien, il suit 10, 15, 20 serviteurs de Dieu et il publie, c'est-à-dire que son mur est inondé de chaque salive, de chaque pasteur qui est dans le monde. Ça se demander comment est-ce possible qu'un enfant soit élevé par 15 papas. Si ce sont même des papas, il ne les connaît pas. C'est à distance. Il ne sait rien d'eux. Mais il est branché, connecté, il suit. Et après, aucune œuvre, rien. Bébé spirituel. On est là, grandit pas. Mais on suit tous les pasteurs. Tout ce qu'ils disent comme phrase, on met sur le mur, on colle, on répète. On dit même aux autres. Ah, tu as suivi tel pasteur? On partage même, on like, on commente. Ouf. On croit qu'on est dans la foi. On est dans la foi. On grandit. Maturité. Phrase. Des déclarations. Non. Prophétique. Biblique. Non. Le vent. Emporté à tout vent dedans. Les chrétiens ne savent pas qu'ils sont au cœur d'une traque par des bergers déguisés en agneaux. Ils ne savent pas. Parce que vous les voyez là avec les costumes, ils brillent le visage, ils font le make-up, ils font le lifting, on met les filtres sur tout ça. Vous croyez que c'est joli, n'est-ce pas? On déclare quelques phrases qui paraissent bibliques, spirituelles, oulala. Ce que tu ne sais pas, c'est que mon frère, tout ça, c'est pour t'attirer. Hein? Et quand tu es attiré, tu tombes dans ce que on peut appeler la désillusion. L'apôtre Jude est intéressant à ce sujet. Il dit que ce sont des nuages sans pluie, des fontaines sans eau, des vents qui annoncent des tonnerres, mais mais rien n'apparaît. Terrible. Ils annoncent la délivrance, la liberté, mais eux-mêmes ils sont esclaves de leur propre vanité. Et on voit les chrétiens, ils sont des followers. Ils aiment là. Là où il y a des vrais bergers qui sont intéressés par leur vie, qui sont intéressés à les enrichir, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ah. L'apôtre Paul qui dit, hein, aux Corinthiens, il les a fiancés. Il les a fiancés. Regardez comment est-ce que on peut rater ses fiançailles quand on n'est pas connecté avec des hommes de la trame de l'apôtre Paul. Un cœur brisé. Un homme qui donnait tout pour l'Église. Un homme qui avait à cœur la liberté pour l'Église. On peut rater. On peut rater. On peut rater des fiançailles avec le Seigneur. On peut rater. On est enfant de Dieu. On est là. Mais mon frère, tu peux rater. Vous croyez que c'est
il faut beaucoup pour rater? Non, il faut seulement un peu de levain. Un peu. Mingling. Tu rates, tu essaies, tu pries, tu jeûnes, mais tu rates. Il n'y a rien de plus simple que la vie chrétienne. Mais il n'y a rien de plus subtil. Il suffit d'un millimètre de ce chemin de la croix, de cette identification avec Christ. Millimètre. Passer de côté. De l'espérance de la gloire ou à l'espérance ou à la certitude de la perdition. Oui, parce qu'on ne peut pas espérer la perdition, non, comment? Mais à la certitude de la perdition. On a bien besoin de faire attention dans ces derniers temps. Et tous, en termes d'obéissance notamment, on écoute beaucoup, mais on obéit à combien? On obéit à quoi surtout? Hein? Et ce n'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui ont gardé sa parole. Hein? Aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de messages qui sont à contre-courant de l'évangile. Et les chrétiens nagent, cela coule douce dans les eaux des fausses doctrines et des faux serviteurs de Dieu, qui sont de vrais caïmans, de crocodiles ou dents acérées. Ils sont là, ils nagent, ils font leur malin, là, ils nagent. Ah, qui me voit, personne ne me voit. Est-ce que le pasteur me surveille, il fait beau? Est-ce qu'ils suivent tel X, Y? Quand il aura vu la lèpre couvrir tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement blanc, il est pur. Mais le jour où on apercevra sur lui de la chair, il sera impur. Lorsque le prêtre aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure. On a lu cela. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le prêtre. Le prêtre l'examinera et si la plaie est devenue blanche, il déclarera pur celui qui a la plaie, il est pur. On a vu. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau un ulcère qui a été guéri et qu'apparaîtra à la place où était l'ulcère une grosseur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre. Le prêtre l'examinera. Les prêtres avaient le travail. Les brebis ne savent pas que les serviteurs de Dieu ont le travail. Les vrais serviteurs de Dieu ont le travail. Il faut prier pour eux. Si la tache paraît former un creux dans la peau et que le poil soit devenu blanc, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Donc, l'ulcère avait guéri. Maintenant, la plaie est sortie. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache, qu'elle ne forme pas le creux dans la peau, donc le creux, ça veut dire que la chose n'est pas juste, c'est pas juste quelqu'un qui a failli là. C'est quelque chose qui est dans son cœur. Et que le poil soit devenu blanc, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre
qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache, qu'elle ne forme pas un creux dans la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le prêtre le déclarera pur. Donc, il y avait différents cas. Dans l'Église, on ne peut pas traiter tous les cas pareils. C'est pas parce que tel frère avait eu telle situation que maintenant le cas de l'autre frère, comme c'est les mêmes données, c'est le même traitement. Non. C'est pas le même traitement. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on a la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit qui nous enseigne et qui nous montre les voies de Dieu. Donc, ici, il s'agit de l'ulcère. De l'ulcère. Ça parle, cet ulcère-là, de quelque chose qui s'est passé, qui a guéri, et il peut avoir maintenant la lèpre. Donc, ça peut être le cas de quelqu'un qui a eu un problème et le problème est fini. Après, une autre situation a jailli par rapport à ce problème. Et maintenant, peut-être que par le passé, on n'avait pas vu que c'était un problème sérieux. Il arrive que parfois, certains cas, on se dit dans le frère non juste, on néglige. Bon, ça passe. Et après, on se rend compte que mais ça c'était le mensonge. Le frère n'était pas juste quelqu'un qui oubliait, mais c'est quelqu'un qui ment. Il ment. Il ment comme il respire. Et là, on doit comprendre qu'ici, on ne joue pas le mensonge. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Leur Père va hériter de l'étang de feu. Et donc, s'ils sont avec leur Père, c'est là-bas, le royaume. Donc, on doit traiter le problème. Il ne faut rien laisser négliger comme problème. Et il peut aussi arriver que c'est simplement une cicatrice. C'est-à-dire que quelqu'un, peut-être, il a eu un problème par le passé. Bon, une situation est venue et ça a comme réveillé ce qui s'est passé. Peut-être le frère commence à parler. Tu vois, tu es toujours comme ça. La dernière fois, c'est toi qui... C'est pas que c'est dans son cœur, quoi. Comme si c'est son... Il porte ça chaque jour, chaque matin. Non, il ne vit pas avec ça. C'est juste que c'est une cicatrice et puis bon, ça a un peu étouffé et puis... Donc, il cicatrise, mais il n'a pas encore fini de cicatriser. Bon, on va l'aider à cicatriser. On va lui rappeler que mon frère, quand on cicatrise, on n'est plus là en train de faire les pansements. On ne fait plus les pansements. La cicatrisation veut dire que ça se passe seul. Donc, on a pu venir penser encore. Voilà. Donc, il ne faut plus faire comme si le sang coule, quoi. Le sang ne coule plus, parce que c'est quand le sang coule qu'on fait encore le traitement. Bon, quand le sang ne coule plus, on ne va pas faire comme si, bon, non. La plaie cicatrise, il faut juste fermer la bouche, tu avales, et puis ça cicatrise. Tu vas plus faire comme si tu viens d'être blessé là. Oh, mon frère, je souffre. Cette soeur, elle me parle de mal. Non. Donc, il faut aussi éviter d'étouffer aussi les gens. Et à chaque fois que tu viens, tu étouffes là. Il faut éviter. Ça donne l'impression comme s'il y a la plaie alors qu'il n'y a pas la plaie. Maintenant, on a fini avec l'ulcère. Lorsque, vous voyez, les maladies comme le Seigneur, la parole de Dieu est très riche. Très riche. Très, très riche. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau, vous voyez parfois beaucoup de problèmes qu'on a, il y a des choses, on ne connaît pas la parole. On veut réfléchir, en fait, l'Esprit de Dieu. Non, mon frère. L'Esprit de Dieu. Et là, la parole de Dieu maintenant, prends, écris dans ton cœur, il t'éclaire, t'ouvre, esprit, tu vois
On n'a pas besoin de dire, ah, ici, il faut chercher quel verset. Non. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau une brûlure, verset 24. Une brûlure par le feu. Ça vous est déjà arrivé d'être brûlé par le feu? Ça fait mal. Hein? Et qu'apparaîtra sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Les gens qui ne veulent pas se faire examiner dans l'église, là, vous allez un jour vous réveiller que vous avez tout ça sur vous. Hein? Il faut éviter ça. Ça complique. Ça, c'est complication de cas. Hein? On doit vous opérer. Parfois, quand on opère vrai. Hein? Allez, que tu viens là, tu t'assois, on te dit ce qu'on a à te dire et toi-même, tu comprends, tu te demandes que les gens ont ils avaient des dossiers contre moi. Non. C'est juste que tu as accumulé des maladies et maintenant on doit te traiter avec le bon dosage. Hein? Donc, ici on est avec ce qui concerne la brûlure par le feu. Verset 25. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse former un creux dans la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Vous voyez, la lèpre, c'est quelque chose qui est le symbole de ce qui ne va pas bien. Hein? Donc, ça a fait éruption dans la brûlure. Hein? Ça a fait éruption. Vous voyez, c'est comme ça le cœur. C'est-à-dire que tu es comme ça, bon, après, ton cœur change, il devient mauvais. Tic, il devient mauvais. Le frère même qui prophétise, qui donne des paroles de sagesse, toup. Hein? Pourquoi nous tous devons avoir un esprit d'humilité? Hein? Tu as beau prophétiser, tu as beau donner des paroles de sagesse, tu restes un homme. Hein? Voilà. Seul le Seigneur est parfait. Merveilleux. Le prêtre déclarera cet homme impur. Quand il y a la lèpre, c'est impur. Il ne faut pas faire comme s'il y a la lèpre, mais hein? Si c'est la lèpre, la chair vive, c'est impur. C'est impur. C'est une plaie de lèpre. Hein? Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache, qu'elle ne forme pas de creux dans la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Hein? Donc, c'est l'observation. Dans l'église aussi, il faut apprendre à observer. Hein? Un frère, on peut voir qu'un frère, peut-être, il est en train de... Voilà, il tombe, peut-être on lui a parlé, il a compris, mais peut-être on voit toujours qu'il résiste un peu. Il faut observer. Hein? Il ne faut pas faire comme si, dès qu'on a parlé, c'est la parole divine, il faut se soumettre. Non. Hein? Il faut avoir un esprit qui sait que l'œuvre du Seigneur est puissante et qu'elle se passe dans le cœur et que le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir cette foi. Sinon, on va penser que c'est notre force, c'est notre parole, c'est notre... Absolument rien du tout. Non. Vous pouvez prier toute la journée, le Seigneur ne va rien faire. Vous pouvez prier 1 minute, le Seigneur va faire tout. C'est le Seigneur. Hein? Oui. Et c'est bon comme ça. Hein? Parce que sinon on devient des petits marabouts et le nom de l'église devient une plaque de maraboutage. Hein? Donc,
avec des personnes qui viennent pour chercher les miracles et finalement rien dans le cœur. Après au dernier jour, ouvrier d'iniquité, brebis perdu, travail vain. Pourquoi? Donc, il est donc placé, verset 26, donc, en isolement, en observation. 27, le prêtre examinera le septième jour. Septième jour, c'était le jour qui est donc le jour parfait. Donc, c'était le temps où, s'il y a quelque chose qui est vraiment mauvais, ça va se voir. S'il y a quelque chose qui n'est pas mauvais, ça va se voir. Donc, on a beau cacher, 6 jours, le septième jour, tout sera clair. Tout sera clair. Avec le temps, les choses finissent par devenir claires. C'est comme ça. Quelqu'un a beau jouer, c'est pas moi, ou bien on a beau se cacher, mais avec le temps, tout devient clair. Le temps est une grande œuvre pour le Seigneur et un grand instrument qu'il utilise parmi les hommes, parce que lui il est hors du temps, mais qu'il utilise parmi nous pour faire des choses extraordinaires. Voilà, 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et devenue pâle, c'est la boursouflure. La boursouflure, donc, quand la peau est brûlée, on voit comment la peau gonfle un peu, c'est ça la boursouflure de la brûlure. Voilà. Le prêtre le déclarera pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Donc, ça a gonflé, il n'y a pas la lèpre dedans, mais la chaleur. Il arrive que quelqu'un peut avoir des paroles dures, des paroles amères. On ne va pas faire comme si le frère là, c'est un homme colérique. Les paroles dures comme ça, c'est un homme colérique. Toi qui ne parles pas avec des paroles dures là, voyons voir si toi tu es un homme doux quand ton temps viendra. Donc, la chaleur peut faire en sorte que quelque chose explose. Il faut avoir un esprit qui n'a pas de conclusion hâtive. Les conclusions hâtives ne sont pas bonnes. Parce que on est des hommes. C'est très important. Très important. Ça crée un esprit de grâce, de miséricorde. Voilà. Heureux les miséricordieux, n'est-ce pas? Heureux les miséricordieux. Donc, car ils obtiendront miséricorde. Je crois que c'est ce qui est dit. Donc, on continue. Verset quoi? Verset 31. C'est ça? Ou plutôt 29. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera la plaie. Si elle paraît former un creux dans la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le prêtre déclarera cet homme impur. C'est la teigne. Donc le Seigneur, finalement, il a tout parlé. Teigne, tout, brûlure, tout. Tout est dans la parole de Dieu. C'est merveilleux. C'est la teigne. Le prêtre, la teigne, la truc blanc, voilà. Le prêtre l'enfermera
une deuxième fois pendant 7 jours. Celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera pas la place où est la teigne. Le prêtre l'enfermera une deuxième fois pendant 7 jours. Le prêtre examinera la teigne le 7e jour. Verset 35 plutôt. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le prêtre l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le prêtre n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. L'homme est impur. Il n'aura pas à rechercher. La teigne s'est étendue, c'est évident. La teigne s'est étendue, c'est évident. Il n'aura pas à rechercher. Il arrive que parfois, les serviteurs de Dieu prennent des décisions radicales qui paraissent comme être dures. Peut-être pour un autre cas, on a pris du temps, on a été patient, on a pris des pincettes, on a regardé, on a exhorté, on a pris patience. Mais pour un autre cas, on a affirmé clair. Eh bien, c'est la teigne. La teigne. Parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. C'est la teigne. Il n'y a pas à chercher. Pourquoi? Le prêtre examinera. Donc, c'est la teigne. Il n'y aura pas à chercher. L'homme est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et que du poil noir est poussé, la teigne est guérie. Donc, noir, donc, c'est revenu à la normale. Noir. La teigne est guérie. L'homme est pur et le prêtre le déclarera pur. Donc, on va l'observer toujours. C'est pas comme si on l'a abandonné, on l'a lancé aux oubliettes. Non. Toujours un cœur de grâce. Toujours un cœur de grâce. La bonté de Dieu dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Il châtie pour un peu de temps. Donc, on doit toujours avoir un cœur de grâce. Il ne faut pas fermer le cœur et dire, c'est fini. Non. Mais par contre, on peut résister. Ah oui, quelqu'un a un cœur qui est mauvais, on lui résiste. Mais on ne ferme pas le cœur. Et ça, c'est en nous. C'est pas comme si on va dire, bon, d'un côté, je te résiste, d'un côté, non, c'est là. Il y a plusieurs manières de résister à quelqu'un. On peut résister à quelqu'un même en lui disant pas bonjour. Oui. Oui, tout dépend de l'esprit qui est à l'œuvre, de ce qui doit se passer et de comment le Seigneur veut traiter. Le prêtre l'examinera. L'homme est pur et le prêtre le déclare pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau des taches blanches, le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, la personne est pure. La personne est pure. Donc, on peut voir la teigne. On peut voir qu'il y a des taches. Il y a des taches d'un blanc pâle qui ont fait éruption sur la peau. Mais ça ne veut pas dire que la personne, comme il y a la teigne et comme il y a des poils d'un blanc pâle, la personne est impure. Non. Ça peut être que la personne peut-être a un problème dans son cœur, un problème, pas dans son cœur, a un problème parce que il n'y a pas eu de creux, il n'y a pas de creux dans la peau, mais simplement des poils. Donc peut-être qu'il manifeste simplement des choses
hein, et c'est son cœur qui n'arrive pas peut-être à supporter, hein, mais c'est pas qu'en ouvrant son cœur, on va voir le mal, hein, parce que quelqu'un peut manifester des choses qui paraissent vraiment pas justes, mais c'est pas comme si on voit dans son cœur, on va trouver que c'est le mal qui l'anime. On va me dire, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Oui, l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est facile. Si on parle comme ça, nous tous, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Effectivement, c'est pour tempérer ce genre de verset et nous faire comprendre à quel moment est-ce que cela peut s'appliquer. Hein? L'abondance du cœur que la bouche parle, oui. Il arrive que la bouche peut parler sans qu'il y ait de l'abondance dans le cœur. Peut-être qu'il y ait simplement un manque de connaissance, hein, et peut-être que un jugement hâtif, peut-être un manque de maturité. Hein, c'est tout. Mais nous tous, nous sommes immatures à un niveau ou à un autre. Amen. Nous sommes immatures à un niveau ou à un autre. Et il faut comprendre que nous tous, nous tendons toujours à plus de maturité. Hein. L'esprit de la grâce doit nous imbiber. C'est-à-dire comme un papier qui est mouillé. Donc on doit être mouillé de l'esprit de la grâce. Hein, pour que on ne soit pas facilement enflammable par tout ce qui peut nous donner l'impression que voilà, et, hein, il faut dire maintenant, voilà, et, on conclut, non. On doit être imbibé de l'eau de la grâce. Hein, avec la vérité, bien sûr. Avec la vérité, parce que la grâce sans la vérité rend la grâce perméable, dont tout peut passer. Et la vérité sans la grâce rend plutôt la vérité dure, hein, et fait comme si la vérité, eh bien, doit nous cogner et nous renverser. Non. Hein. La vérité n'est pas là pour nous renverser d'une façon brutale. La vérité doit nous redresser. La vérité doit nous humilier, hein, en amenant nos cœurs à fondre, comme le fer qui est au feu, qui va fondre, l'acier va fondre. Mais ce n'est pas pour nous casser en morceaux, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, ne tire rien à nous voir, hein, être dans les pleurs et pour rien. Mais il veut nous voir, hein, même si c'est avec une seule parole, mais être sincère et reconnaître, hein, ce qu'il nous témoigne, ce qu'il nous dit. Hein. Donc, on va terminer. Allons à présent voir ce qui se passe avec le verset 40 qui parle sur les chauves. La parole de Dieu parle un peu de tout, hein? Intéressant. Hein? Et s'il y a des chauves là, c'est le moment de toucher vos calvéties là. Hein? Donc, lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est un chauve. Il est pur. Hein? Donc, vous savez, aujourd'hui, dans l'église, on interprète tout. Hein? Quelqu'un qui a les cheveux blancs, même s'il a 6 ans, on dit il a une couronne de gloire. Il faut éviter d'interpréter. Ça nous rend bizarre. Hein? Et ça nous plonge dans de fausses compréhensions des Écritures. Hein? Quelqu'un qui est chauve, il est pur. Donc, bon, ça ne veut pas dire que si on est chauve, ça veut dire qu'on a aussi plus de cœur. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des images que le Seigneur prend. Hein? On va comprendre. Il est pur. S'il perd ses cheveux du côté du visage, c'est un chauve par devant. Il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre, hein, l'ennemi, qui a fait
éruption dans cette partie chauve. Le prêtre l'examinera. Si dans la partie chauve de derrière ou de devant, la plaie forme une grosseur d'un blanc rougeâtre semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le prêtre le déclarera impur, sa plaie est à la tête. Donc, il est question de la tête. Il arrive que on ait des chauves dans l'église. C'est amusant parce que qui aurait dit qu'on est des chauves, alors que parfois tout le monde paraît avoir bien des cheveux et même des greffes en plus. Hein? Avec la teigne, tout le monde paraît être bien là. Hein? Les sœurs semblent comme si elles sont nickel. Mais on a beaucoup de sœurs parfois qui ont la teigne. Hein? On a beaucoup de sœurs parfois qui ont la dâtre. Hein? Elles ne savent pas. Et le Seigneur voit ça. Mais nous, on ne voit pas. Mais le Seigneur voit. Et le Seigneur veut qu'on se voie comme il nous voit. Beaucoup de personnes dans l'église, quand elles viennent, elles sont tellement pensives sur ce qu'elles doivent porter. Hein? Jusqu'à même, c'est un stress pour elles. Hein? Chaque dimanche, il faut toujours mettre la barre haute, il faut toujours élever la barre. Il faut faire attention à cet esprit-là. Il faut plutôt venir et chercher à être vu soi-même comme le Seigneur nous voit. Chercher à venir donner du culte au Seigneur. Et quand on vient donner un culte au Seigneur, c'est d'abord notre cœur. Et notre cœur peut porter toutes ces maladies que nous avons vues. Et ces maladies sont des choses qui peuvent grandir dans l'Église à un tel point que il y ait seulement besoin de faire une chose, c'est de mettre le feu dans l'Église pour que le feu purifie, parfois même casser. Nous allons voir cela avec la moisissure. Hein? Faire attention. Hein? De venir dans l'Église du Seigneur, hein? Dans les rencontres, et venir, parfois, on se parfume, on parfume la dâtre, on parfume la lèpre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se parfumer. Hein? Moi-même, ouais, j'aime bien les parfums, mais vraiment, si dans notre cœur on n'est pas parfumé, il vaut mieux ne pas mettre un parfum qui va davantage nous mettre dans notre orgueil, alors qu'on est déjà suffisamment dans l'orgueil, hein? Dans des maladies graves. Donc, on a des chauves, hein? Et c'est la tête. Les pensées qui nous animent. On a des pensées. Hein? On est là, on regarde celui-ci. Ouh, ça c'est une sœur. Elle est spirituelle. Parce qu'elle est peut-être en charge, je ne sais pas moi, elle fait beaucoup d'activités. Ouh là là, on est chauve. Et on commence à faire nos petites équations là. Hein? On commence à convoiter la sœur, hein, ou alors le pasteur, bon, fou, le pasteur, voilà, il a fait ceci, pour telle sœur, non, pour tel frère, quand il s'agissait de son mariage, il n'a pas fait ceci. On a des choses comme ça, non? Ces maladies sont dans l'église comme la poussière. Ça salit l'église. Ça rend les gens amers, ça fait fuir les gens, ça frustre les gens. C'est pas bon. Il faut faire l'effort, en tant que serviteur de Dieu, de mettre ces maladies dehors. C'est ça qui fait que les maladies prospèrent. Et quand ça prospère, ça gâte l'église. Ça met un mauvais climat dans l'église. Ça met une mauvaise atmosphère dans l'église. Les gens sont assis les uns à côté des autres, mais ils sont tellement loin que c'est à peine s'ils peuvent se voir, mais à 1 mètre l'un de l'autre. Ils ne permettent même pas que le coin de leur œil touche et va vers le coin de l'autre. Hein? On a des frères dans l'église qui ne se parlent pas. Hein? Parce que dans leur pensée, ils estiment que telle sœur est favorisée souvent.
Hein? On a des pasteurs qui font discrimination. Hein? Quand il s'agit de tel frère, ils mettent tout en place, tout en œuvre. Quand il s'agit d'un autre frère, et ça donne des pensées à d'autres. On commence à se dire, est-ce que c'est parce que c'est la même tribu? Est-ce que c'est parce que ça enlève les cheveux? Vous comprenez maintenant? Oui. Ça enlève. Ça fait pleurer certains, ça refroidit d'autres. Ça donne de la colère à d'autres. Ça rend les autres silencieux. Donc, il faut éviter ça. Hein? Il faut éviter d'avoir des pensées à l'égard de certains, à l'égard des autres, différentes. Faire comparer certains avec d'autres. Tu compares un célibataire avec un non célibataire. Tu dis, bon, tel frère, tu vois comment il vient souvent, non? Toi, tu ne viens pas, ma soeur. Les gens partent chez eux avec des pensées. Ils commencent à imaginer, à rêvasser. Il faut éviter de comparer. Un frère est là, point. Un autre n'est pas là, point. Quand tu parles de l'autre, tu ne parles pas de l'autre avec l'autre comme si c'est lui son modèle. Non. Non. De quel droit? Il y a certains qui pensent qu'on doit les rendre des comptes. Pourquoi tu n'étais pas là? Parce que quand les gens rentrent avec de telles questions, quand les gens vont chez eux, ça commence à être comme un fardeau. Ils commencent à... Voilà. Et puis parfois des choses commencent à éclater. Hein? Ah, c'est le pasteur. Ah, il faut faire le moins possible pour que des gens aient des pensées qui les enlèvent des cheveux. Hein? Ils se retrouvent chauves. Ils sont dans l'église, mais ils ne comprennent plus. Hein? Des choses qu'on ne comprend pas dans l'église, c'est-à-dire que le pasteur ne rend pas compte. On ne connaît jamais comment l'argent a été dépensé dans l'année. Non. Mon frère, tu donnes des comptes et tu vas me les donner au centime près. Mais alors là, c'est pas une demande, c'est une obligation. Le leadership est obligé? Mais oui. C'est l'église du Seigneur, mon frère. C'est pas dans l'entreprise ici où tu nous as appelés à être... Non, 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 non. Mais tu rends compte, mon frère? Mais oui. Oui, 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 tu rends compte. Et quand tu rends compte, tu fais pas comme si tu oublies les détails. Hein, les détails. L'église du Seigneur n'est pas un amusement. Soit on part faire notre boutique ailleurs. Il faut éviter de donner la calvitie aux gens. Parce que c'est les gens qui donnent dans l'église la calvitie. Oui. Parfois, c'est souvent aussi à la maison. Le mari, peut-être qui n'est pas chrétien, il dérange un peu, là, il vous enlève là. Hein, voilà. Vous avez un programme, vous n'arrivez pas. Mais là-bas, on peut facilement gérer, mais dans l'église aussi ne doit pas ajouter sa part. Pasteur qui ne rend pas compte, il dit qu'il ne rend pas compte. Il fait comme si il n'a pas à rendre compte. Non frère, tu t'es trompé. Tu vas rendre compte. C'est pas quelque chose que on te demande, te supplie. Il faut rendre compte. Comment est-ce que les brebis vont savoir que tu es un serviteur de Dieu fidèle? Un serviteur de Dieu qui n'est pas désordonné. En qui ils peuvent donner beaucoup de confiance. Comment est-ce qu'ils vont appeler les autres à venir? Hein? Dans les banques, on publie les comptes. Dans les entreprises internationales, on publie les comptes. Dans les réunions, on publie les comptes. Dans l'église du Seigneur, on ne publie pas les comptes, hein, parce que ce n'est pas le monde. Mais le monde, ce qu'il fait là, c'est pas bien. C'est le péché. Et quand il publie, hein? Quand il publie, qu'est-ce qui se passe? Les gens savent
ce qu'on a fait avec leur argent. Ils peuvent donner plus. Ils peuvent donner plus. Quand ils voient les résultats, ils voient les fruits. Mais tu donnes la calvitie aux gens parce que on ne sait pas. Hein? Un argent là, hein? Pendant un temps là, il y avait le Covid, l'argent on ne sait plus où. Tu ne reviens plus dessus. On te demande. Tu donnes un verset là. Moi, ok. Si eux n'ont pas le courage de te demander ça, le Seigneur te demande. Pas pour toi, hein, mon frère. Pas pour toi. Je parle seulement pour d'autres, pas pour toi. Hein? Donc, ensuite, 48, 45 plutôt. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera. Hein? Crier. Il criera. Impur, impur. Le lépreux ne doit pas se cacher. Il va contaminer les autres, ce qui n'est pas bon, et il ne va pas guérir, ce qui n'est pas bon. Il gagne tout à s'exposer. Dans l'église, les gens cachent beaucoup de choses. Parce que il n'y a pas un gars parfois de grâce qui est en face. Parce que parfois aussi la vérité ne les confronte pas. Et parce que parfois, ils sont découragés par eux-mêmes. Et ils sentent, ou ils voient, ou ils ont l'impression, ou on leur donne l'impression que les autres ont dépassé ça. Ils sont en hauteur. Ils sont au ciel. Non, ils ne connaissent plus le péché, c'est fini. Et puis, les frères et les sœurs, j'ai des tentations dans ma propre chair que vraiment je n'aimerais pas qu'un jour vous puissiez connaître, mais peut-être qu'un jour vous allez connaître, je ne sais pas. Tout dépend de mon obéissance, de l'œuvre que j'admets dans ma vie. Sinon, quand on dit exposer là, c'est exposé pour tout le monde. Hein? Le témoignage aussi peut faire connaître. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est tenté. Tout le monde a des tentations. L'iniquité est en tout le monde et tout le monde a quelque chose avec lequel il a lutté ou il lutte ou il est en train d'avoir la victoire dessus. Tout le monde a quelque chose qui est un joug, une faiblesse, un manquement. Et ça, il faut l'accepter. Et ça, il faut venir devant le Seigneur. Parfois aussi devant les frères. Il ne faut pas croire absolument que c'est vous seul. Ou que les autres ont dépassé ça. Le plus surprenant souvent, c'est de voir quelqu'un qu'on croyait ou spirituel ou après on se rend compte que c'était lui le plus grand pécheur. Il ne faut pas avoir cette pensée. Et ceux qui pensent ou qui donnent cette impression, je peux vous dire que n'allez pas fouiller. Hein? Les brebis ne doivent pas aussi fouiller. N'allez pas fouiller dans les vies des gens. Il y a toujours de la saleté un peu. C'est pourquoi le Seigneur est là pour nous tous, pour nous nettoyer, nous tous. Mais ceux qui donnent l'impression qu'ils sont saints, qu'ils sont parfaits, que nickel, ils ne tarderont pas à être à nu. Et ce ne sera pas non plus l'occasion pour vous de rire, mais de craindre. Amen. Et de rendre grâce pour vous. Amen. Et peut-être aussi de prier pour eux. Donc, le lépreux a donc des vêtements déchirés. Donc, ces vêtements déchirés parlent de son attitude. Il doit s'humilier. Il doit montrer, je ne sais pas, il peut être un grand directeur général, je ne sais pas moi où, mais ses faiblesses
n'enlève pas qu'il est un lépreux. Hein? Et il ne doit donc pas faire comme si, comme peut-être il est il est un dirigeant de société, parce qu'il y a des frères comme ça, ils sont élevés dans le monde, ils sont dans l'église, et dans l'église, non, 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 non. Dans l'église, il faut qu'on connaisse ta vie. Il faut que ta vie soit telle que toi-même tu la vois et que le Seigneur te montre. Et que tu présentes cette vie-là, seulement cette vie-là. Tu n'amènes pas ton élévation dans le monde, dans l'église. Non. Absolument pas. Il faudra avoir les habits déchirés. Donc, humble, reconnaître son état. L'apôtre Jean dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Celui qui dit qu'il n'a pas de lèpre, il est menteur. Il doit avoir plutôt l'habit déchiré. La tête nue. Donc, il ne justifie pas, il ne commence pas à faire des théories, des démonstrations, il ne commence pas à inventer des versets bibliques, à déclarer des choses qui n'ont ni tête ni queue, ni sens avec l'évangile. Il doit avoir la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Impur, impur. Donc, reconnaître. Oui, Seigneur. L'apôtre Jean dit que celui qui reconnaîtra, celui qui reconnaîtra son péché, le Seigneur est fidèle pour le purifier. Donc, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Aussi longtemps. Donc, plus on tarde, plus la plaie demeure. On a beau se parfumer, on a beau porter tout ce qu'on veut, on a beau faire tout ce qu'on veut, le Seigneur voit la plaie, elle demeure. Elle peut partir aujourd'hui, mais demain elle peut être là. Ce n'est pas parce qu'on a eu la lèpre une fois qu'on n'aura plus jamais la lèpre. Au contraire. Peut-être même parce qu'on a eu une fois, on peut encore avoir. Et tant qu'on est sur cette terre, la lèpre fait partie des maladies terrestres. Donc la lèpre, là, on peut la porter dans nos cœurs. Tant que symbole spirituel de ce qui ne va pas dans notre cœur, de ce qui ne va pas dans nos vies. Il sera impur donc. Il est impur. Cette répétition veut dire que il ne faut pas négocier avec, il ne faut pas faire comme sinon impur, bon, impur, impur. Non. C'est quoi ça? Impur ou pur? Impur, bon, impur. Pur ou impur? Pur, bon, pur. Il habitera seul. Donc, c'est pas que les frères ne doivent pas maintenant être avec lui. Mais ça veut dire que, comme il est impur, il ne faut pas qu'il se joigne avec quelqu'un dans cette impureté. Non. Tu te joins avec les gens pour que tu sois pur. Mais tu ne te joins pas avec les gens dans l'impureté. Donc il faut que tu sois seul. Tu habites seul. Si tu es dans l'impureté, habite seul. Pourquoi l'apôtre Paul dit de ne même pas manger avec un tel frère? Là maintenant on comprend mieux pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle comme ça. Il n'a pas inventé. Il a juste une lumière qu'il a amené à comprendre. Et sa tente sera à l'extérieur du camp. Donc sa tente devait être à l'extérieur du camp. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que qu'on le livre à Satan pour que il puisse être détruit par rapport à ce qui concerne sa chair et qu'au dernier jour qu'il soit gagné. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, pour hériter le ciel, il faut qu'on accepte d'être jeté au dehors, parce que ça, c'est pas l'attitude que le Seigneur demande d'avoir.
N'oublions pas qu'au départ, il faut avoir les vêtements déchirés. Hein? N'oublions pas qu'au départ, il faut que l'on soit, n'est-ce pas, quelqu'un qui reconnaît son état. Parce que là, on est dans la reconnaissance de son état. Il faut reconnaître ton état. Et tant que tu n'es pas pur, ne cherche pas l'affinité, l'amitié, la fraternité avec les gens. Non, mon frère. Comme certains parfois ils te disent, mon frère, pour le moment, je ne peux pas encore vraiment pardonner. Ça brûle encore. C'est encore vif. Ok. Et tu veux que quand il y a des agapés, et tu veux que lorsque on donne la table du Seigneur, qu'on s'approche de toi. Non, mais si je te vois, je dirais qu'on ne s'approche pas de toi. Peut-être que pas là, séance tenante, mais je donnerai des instructions pour qu'on ne s'approche pas de toi. Non, mais vous pensez que quoi? On fait comme on veut dans la maison du Seigneur? Non, on ne fait pas comme on veut dans la maison du Seigneur. Faites comme vous voulez dans vos maisons, mais pas dans la maison du Seigneur. Voilà. Donc, il habitera seul. Hein? Et sa tente sera à l'extérieur du camp. À l'extérieur du camp, donc du pays. Donc, à l'extérieur du camp, ça veut dire que tu es à l'extérieur, non? Tu es à l'extérieur. Pourquoi tu n'es pas à l'intérieur? Parce que la lèpre. Pourquoi la lèpre? Si tu t'endurcis, si tu ne veux pas guérir de la lèpre, hein, qu'est-ce que tu veux? Hein? Mais tu dois avoir des vêtements déchirés, donc on doit savoir que ton cas, c'est le cas-ci. Hein? Ça ne doit pas être publié à tous les frères comme si, bon, maintenant c'est une information, voilà. Mais il faudrait qu'on sache quand même que voilà ce qui se passe. Et avec le temps, je peux vous assurer que beaucoup de choses auront un autre visage. Hein? On ne va pas permettre que des frères soient dans l'ignorance et communier avec des frères qui sont dans la lèpre. Non. Ce sera annoncé comme, voilà, comme on dit bonjour à tous les frères. Oui. Parce que pour le moment, bon, parfois, on cache certaines choses, voilà, dans l'intimité du leadership. Mais non. C'était connu de tous, puisque ça devait être vu de tous, que tu as des vêtements déchirés. Hein? Que tu as des vêtements déchirés. Et que tu cries lèpre, lèpre. Tu dois crier lèpre, lèpre. Une façon aussi de crier lèpre, lèpre. Peut-être que parce que, bon, tu parles derrière, tu te plains, voilà. Bon. Mais les chrétiens doivent avoir la maturité de comprendre que un frère qui est en train peut-être de mal parler contre l'Église, c'est un frère qui a la lèpre. Donc il est en train de crier lèpre, lèpre. Et donc on doit s'éloigner. On ne vient pas s'asseoir avec lui pour dire, mon frère, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Mon frère, tu es en train de te faire contaminer. Amen. Donc, quand il crie lèpre, tu dois comprendre que fuis. Hein? Tu dois comprendre que fuis. Et les habits déchirés peuvent aussi parler. Parce que là on est dans l'état de celui qui doit être vu, connu. Hein? Ces habits déchirés parlent aussi de quelqu'un qui est dans un état où on voit que ce qu'il fait n'est pas juste, n'est pas droit devant le Seigneur et par rapport à la parole de Dieu et par rapport à ce que le leadership dit et veut. Hein? C'est ça qui montre qu'il a des habits déchirés. L'obéissance nous fait porter des habits qui sont en bon état. Hein? La soumission nous fait porter des habits qui sont en bon état. Hein? Parce que là, ça nous rend purs devant le Seigneur. Ça nous amène à être purifiés par le Seigneur. Parce que celui qui reconnaît son état, le Seigneur le purifie.
il est fidèle. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître. Hein? Premier chapitre. Le Seigneur est fidèle. Donc, lorsque on n'a pas ce vêtement de soumission, hein, comme Josué, hein, Josué s'est retrouvé avec des habits sales dans une vision. Hein. Dans une vision, je crois que c'était une vision de Zacharie. Hein. Il s'est retrouvé. Hein. Mais il a reconnu son état. Et c'est là que Dieu dit, ôtez-lui des vêtements. Hein? La même chose avec le fils prodigue. Le père a dit, ôtez-lui des vêtements sales, donnez-lui un vêtement neuf. Donc, voilà ce qui se passe quand on a la lèpre. Et je crois que c'est évident que nous tous n'avons pas envie d'être lépreux. Hein? Pas du tout. Je voudrais juste terminer avec un petit verset. Hein? Petit verset par rapport à la lèpre. De savoir que Jésus, on ne va pas lire, mais Jésus a guéri des lépreux, 10, et un seul est venu lui témoigner sa reconnaissance. C'est important que quand on guérit de la lèpre, qu'on soit reconnaissant. Parce qu'on ne sait pas, on n'imagine pas là où ça pouvait nous amener. Peut-être qu'on pourrait même être amputé d'un membre. Hein? La lèpre faisait cela. Donc, quand on nous épargne et quand on nous met en garde d'un tel fléau, hein? Imaginez-vous. Jésus lui-même dit d'ailleurs que si ton œil gauche ou ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Donc si quelqu'un nous aide à ne pas peut-être couper un membre, mais à le soigner, il faut être reconnaissant. Hein? Donc, il faut apprendre à être reconnaissant lorsque les serviteurs de Dieu, les guérisseurs du Seigneur, nous ont aidés à guérir de la lèpre. Lorsqu'on a été dans une situation, lorsqu'on a fait face à des choses et qu'on nous a aidés, on nous a accompagnés, il faut être reconnaissant. Vous voyez, on ne voit pas certaines choses. On lit, mais on n'a pas une communion, une expérience de certaines choses. On manque même de lumière en général. On manque tous, on manque. Mais que le Seigneur nous aide parce que quand il nous éclaire, c'est pour qu'on ne manque plus. C'est pour remplir notre lampe afin de marcher sur un chemin éclairé et qui nous assure des promesses certaines. Amen. Il faut être reconnaissant, apprendre à être reconnaissant. Ça encourage ceux qui nous ont aidés à s'appliquer davantage, etc. Ça crée, ça renforce nos liens. Hein? Vous savez, on est enfant de Dieu, on est dans la maison de Dieu, mais on est souvent des parfaits étrangers. Hein? Des parfaits étrangers. Après le culte, après un moment, on s'oublie les uns les autres. Hein? Il y a un peu d'égoïsme. Surtout dans ces derniers jours, il y a beaucoup d'égoïsme. Chacun dans son côté, il fait sa chose. Hein? Mais il faut être reconnaissant. Il ne faut pas manquer de revenir après qu'on ait fait un miracle dans ta vie qui a sauvé peut-être ton mariage, tes enfants, ta propre vie. Hein? De revenir dire merci. Hein? De revenir être reconnaissant. Ça donne gloire à Dieu. Ça montre que l'église du Seigneur est construite.
ça montre que le Seigneur fait bien les choses. Ça montre que le Seigneur s'occupe de nous. Ça montre beaucoup de choses. Donc, voilà mon encouragement. Et j'espère que nous allons nous retrouver pour la suite de ce texte. Et nous allons voir en détail aussi ce qui concerne les moisissures. Donc, cette partie concerne plus ce qui se passe avec l'Église même. Hein? L'Église même, quand il s'agit de l'Église. Quand maintenant ce n'est plus juste une affaire d'une personne, mais de l'Église même qui est en danger.